plus tard et qui commencent à avoir des résultats plus profonds, plus forts que les vôtres. Pourquoi? Parce qu'elles prennent le temps de réfléchir. Est-ce que ça va? De réfléchir. Le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est que nous réfléchissons très peu. Ce qu'on fait, c'est quoi? On a tellement été endurcis dans la pauvreté que quand quelqu'un va à l'école, il pense à une seule chose, avoir un emploi, et puis avoir un salaire, avoir sa maison qu'il a payée, que la banque l'a accompagné, il se marie, il est tranquille, il va dans les maquis, il boit, il est à l'aise. Vous voyez, il s'en sort. Mais ça, c'est une mentalité de pauvreté. Vous voyez, celui qui pense à aller avoir un emploi est simplement en train de déclarer qu'il a muselé son potentiel pour l'éternité. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Je reprends. Celui qui décide, qui pense quand il se lève le matin, aller trouver avoir les diplômes juste pour être employé, il a décidé de mettre une croix sur son potentiel initial. Vous voulez que j'aille plus loin? Est-ce que vous savez que l'école, en elle-même, n'exploite même pas le 1/10 des valeurs que Dieu a déposées en vous? La preuve, quand vous allez à l'école, quand vous atteignez le bac, qu'est-ce qu'on vous dit pour aller à l'université? Vous avez plusieurs options. Vrai ou faux? On vous dit, vous pouvez faire chimie, vous pouvez faire mathématiques, vous pouvez faire géographie, vous pouvez faire histoire, vous pouvez faire politique, vous pouvez faire le droit, vous pouvez faire ci. Très bien. Alors, vous vous focalisez dans un domaine précis. Et généralement, après votre diplôme, est-ce que, quand vous travaillez le diplôme, ce que vous avez appris à l'école, c'est vraiment ce que vous mettez en pratique à l'école? Vous vous rendez compte que souvent, ça n'a même rien à voir avec ce que vous avez appris. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a phagocyté votre intelligence et on l'a focalisé sur un seul point et vous avez développé vos aptitudes dans un seul domaine. Alors, quand vous sommez la capacité de pouvoir réussir dans plusieurs autres domaines. Et donc, celui qui vous emploie vous dit, ok, à la fin, puisque tu es en doctorat, on te donnera 2 millions, tu dis, alléluia, 2 millions c'est beaucoup. Voyez? Mais lui qui t'emploie, souvent, il n'a même pas ton diplôme. Celui qui a conçu la boîte ne même pas aller à l'école comme toi. Mais tu deviens le serviteur dans son entreprise. Aussi longtemps que tu es dans cette position, c'est terminé. J'ai même vu des gens qui payent de l'argent, des gros montants pour avoir le concours de l'ENA ou de la police. Ils sont prêts à payer 5 millions pour entrer à la police et avoir un salaire de 120 000 francs par mois. Vous imaginez? Tu payes 5 millions pour condamner ta destinée à un salaire de 120 000. Tu payes 5 millions pour être au bord de la route sous le soleil quand il pleut pour des prip, stop, d'autres passent. Comment vous imaginez? Vous comprenez? Vous voyez, vous vous rendez compte que, et vous savez, les Blancs nous ont eu parce qu'ils nous ont amenés à penser, n'est-ce pas, à être employés. Mais qu'est-ce qui a créé l'émergence des nations comme la Chine, la Corée du Sud? Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi. Ils ont dit, mais si on continue comme ça, on ne va jamais progresser. Ils ont pris des gens qu'ils ont envoyés aux États-Unis, en Europe, dans des grandes écoles. Ils ont financé. Et ils ont dit, quand vous avez vos diplômes, vous revenez. Et vous venez ici nous apporter les idées que vous avez eues de ces grands maîtres. Et c'est comme ça que la Chine a commencé à se développer. Ils se sont fermés des autres en disant, si on laisse le soin aux autres de nous dire ce qu'on doit faire, on ne sera jamais à leur niveau. On a commencé à dire non, ils sont des dictateurs, ils sont si. En fait, le vrai problème, c'est qu'ils ne voulaient pas le diktat, n'est-ce pas, de ces nations, comme l'Amérique, comme la France, et tout, en disant, nous pouvons être comme vous, sinon plus que vous. Et ils ont dit simplement une chose, on n'invente pas la roue. Ça, c'est un dicton connu en Chine, on n'invente pas la roue. La roue a déjà été créée, je n'ai pas besoin de créer autre chose. Mais je peux me focaliser sur ce qui existe, l'améliorer et puis me faire de l'argent. C'est comme ça que la Chine est devenue une grande puissance. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'Amérique va prêter de l'argent en Chine pour leur économie. Et que personne ne peut dire n'importe quoi à la Chine. Si les Chinois se fassent, même les Américains vont négocier. Parce qu'aujourd'hui, ils sont incontournables. N'oubliez jamais que si vous n'avez rien dans la vie, vous n'êtes rien aux yeux des autres. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Même en réunion de famille, vous n'avez rien, vous êtes absent, on commence. Mais quand vous avez quelque chose, on attend. C'est votre heure qui dicte le début de la réunion.
C'est une vérité, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir des idées innovantes. Il faut, la deuxième catégorie, idées innovantes. La troisième, des idées opportunes. Les idées opportunes. Alors, je m'explique. Je les ai nommées comme ça. J'ai réfléchi pendant longtemps pour les enseignements que je donne et puis j'ai conçu ça comme ça. Peut-être que vous n'allez pas voir ça ailleurs de la même manière, mais c'est comme ça que j'ai conçu. Voilà, les idées opportunes, elles naissent des opportunités qui viennent sur notre chemin. Des situations que nous croisons dans la vie. Des idées opportunes. Généralement, quand vous avez déjà beaucoup d'argent et que vous êtes connu comme quelqu'un de riche, les bonnes idées viennent à vous. Vous voyez? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'asseoir pour réfléchir sur comment faire pour gagner de l'argent à un certain palier. Je n'ai qu'à rester chez moi. Chaque semaine, j'aurai au moins 2 personnes qui viendront avec de très bons projets parce qu'ils ont les idées, mais ils n'ont pas les moyens. Et donc, chaque fois que tu as les moyens, les bonnes idées convergent à toi. C'est ce que j'appelle des idées opportunes. Elles viennent sur ton chemin. Et elles peuvent mener à une conversation que tu as avec quelqu'un. La personne peut juste donner une ébauche en disant, j'ai vu un film, on parlait de ça, et puis tout de suite, c'est une idée opportune qui vient sur ton chemin. Il faut encore avoir la capacité de discerner et de saisir l'opportunité divine, surnaturelle qui vient à ta rencontre. Donc, quand l'argent arrive chez toi, ça n'arrive pas toujours sous la forme d'argent, ça vient toujours sous la forme d'une idée. Malheureusement, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas sa venue. Donc, nous pouvons conclure que être riche, ce n'est pas simplement avoir l'argent. D'accord? Quels sont ceux parmi vous qui ont un compte bancaire fourni à plus de 50 millions? Levez la main, je ne vais pas vous demander votre argent. Vous avez plus de 50 millions dans le compte bancaire? Personne. Ok? Bon, alors je ne vais plus descendre. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez ne pas avoir 50 millions dans votre compte bancaire, même pas 1 million, mais être plus riche que quelqu'un qui a 1 milliard? Parce que la richesse, c'est l'idée. La vraie richesse, c'est l'idée. Malheureusement, dans notre système, on n'a pas eu un système qui valorise les bonnes idées. Sinon, dans les nations développées, les bonnes idées sont pourchassées. Et elles coûtent cher. D'accord? Donc, il faut donc comprendre cela. Donc, ce n'est pas vos idées qu'on connaîtra si vous êtes une personne sage ou pas. Comment est-ce que vous dites que tel était sage? Ce sont les idées qu'elle a, n'est-ce pas? Vous voyez, la sagesse, n'est-ce pas, est démontrée par la capacité à avoir de très bonnes idées, prendre de très bonnes décisions. Alors, comment est-ce que je fais pour pouvoir capter des idées qui sont infaillibles? Comment je fais pour capter des idées infaillibles qui vont provoquer une richesse insolente? Comment je fais pour capter des idées infaillibles? Dans mon cas personnel, suivez-moi bien, j'ai eu de l'argent, mais je n'avais pas d'idée. Je vais être sincère avec vous, je n'avais pas d'idée. Et j'avais même pensé que j'allais être dans les affaires. Parce que pour moi, ça ne m'intéressait pas de faire les affaires. Je voulais être de bons prédicateurs, de bons pasteurs, qui prêchent avec puissance, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les muets parlent. Je suis content, c'est ça ce qu'il y avait dans mon cœur. Pour moi, je voulais aider l'humanité avec la puissance de l'évangile. Mais il s'est trouvé que j'avais épousé une femme qui est partie avec un autre homme. Et dans mon analyse personnelle, je me suis dit, la raison pour laquelle elle est partie, c'est parce que certainement je n'avais pas d'argent. Alors ça m'a révolté. N'oubliez jamais que les situations les plus pénibles de la vie peuvent être extraordinaires opportunités pour votre productivité. Souvent la productivité arrive quand on est dans une période de crise. Il faut savoir surfer sur l'adversité pour être productif. D'autres auraient dit, je vais me suicider. Mais non, j'aime trop la vie pour mourir. Dis à ton voisin, j'aime la vie. Elle est belle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alors, mais comment est-ce que je fais pour capter des idées infaillibles? Comment est-ce que je fais pour avoir des idées qui vont provoquer une révolution dans ma vie? Je vous ai dit dans mon cas, c'est quelqu'un qui est venu me voir avec un restaurant qu'elle vendait. Elle m'a dit, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin de vendre ce restaurant. C'est comme ça que j'ai commencé les affaires. Ça n'a pas été la magie, ça a vraiment été une grâce divine. Alors j'ai demandé, mais quel est ton chiffre d'affaires? Oh bon non, on vend environ 250 000 francs de recettes tous les midis. J'ai dit, ah bon, tous les midis? Oui. Mais pourquoi tu vends combien? Elle m'a donné le prix. Je vais céder le restaurant à 80 millions. J'ai commencé à faire des calculs. J'ai dit, mais quelqu'un qui gagne 250 000 par jour, s'il est dans le mois, est environ à 7,5 millions par mois.
Et donc, si même ce n'est que 40% de bénéfices que la personne réalise, la personne est quand même dans le seuil de près de 3 millions de revenus mensuels. Ce qui n'est pas mal. Ce qui peut faire 35 millions l'année en termes de bénéfices. Donc, c'est une affaire qui est amortie en 2 ans et demi. Simplement. J'ai dit, très bien. Vous voyez, c'est une opportunité. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais... Et donc, si c'est moi qui achète... Oh non, 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 pasteur, si c'est toi qui achètes, je te donne des facilités. Vous voyez, et donc c'est comme ça que j'ai acheté un restaurant. Sauf qu'en allant en profondeur, où j'ai été restaurateur pendant près de 3 mois, je me levais le matin pour aller moi-même au service, voir comment le restaurant marchait. Je me suis rendu compte que l'affaire ne prospérait pas uniquement parce qu'elle était mal gérée. Et donc j'ai mis en place certains principes que je vais vous enseigner à la deuxième session qui ont révolutionné l'affaire. À moins de 3 mois, on est passé de 250 000 à 500 000 francs de recettes. En 3 mois. Je ne suis pas allé voir le féticheur pour enterrer quelque chose sous la terre. Non, j'ai simplement déclenché les principes que je connaissais et qui ont amené l'affaire à prendre de l'ampleur. D'accord? Et quand l'affaire a pris de l'ampleur, j'ai entendu, Dieu me dit, achète-toi une belle voiture. Certaines personnes qui me connaissent savent, j'ai dit aux gens, vous n'allez pas à l'église pour donner tout votre argent à l'église. Dieu vous a créé pour que vous soyez heureux. C'est une malédiction que de mener une vie minable sur la terre. Quand vous allez aller au ciel, vous direz quoi à votre créateur? Certains d'entre vous ne connaissent même pas une autre ville en dehors d'Abidjan. Tu vas dire à Dieu, j'étais sur la terre, il va dire non, tu étais à Abidjan. Tu n'étais pas sur la terre, c'était où? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est comme ça que la révolte est arrivée. L'affaire est remontée. J'ai acheté la belle voiture. Et Dieu seul sait. Quand j'ai acheté cette belle voiture, oula, les nouvelles ont commencé à circuler. Oh, cet homme est extrêmement riche. Parce que personne n'avait le courage d'acheter une Porsche. J'ai acheté une Porsche de 2 portières. Mais cette Porsche m'a mis sur le seuil où toutes les bonnes idées de la ville venaient à moi. Parce qu'il ne faut jamais oublier dans la vie qu'on donne à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on autre même le peu qu'il a. Beaucoup d'entre vous ne prospéreront pas uniquement parce que même votre corps ne ressemble, votre apparence ne ressemble pas au type d'idées que vous portez. Si vous portez des idées de gloire, ayez une apparence